Salut à tous et bienvenue sur Copo & Co. Je vous emmène en voyage jusqu'à Chartres car je suis allée à la rencontre de l'entreprise AMS qui a eu la gentillesse de poser mon agencement dans mon véhicule de la marque Edstrom. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait moi-même? Pourquoi il n'est pas en bois? Combien ça coûte? Je vais vous expliquer tout ça, mais avant, il faut le poser. Bonjour à tous. Alors bonjour, bienvenue à Mariette pour cet aménagement de véhicules. Ouais, on est à Chartres dans la société AMS. Exactement. Et donc là, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est agencement de véhicules. Voilà, depuis 15 ans, nous faisons l'aménagement de véhicules utilitaires. Et donc là c'est la grosse flotte de Copo & Co, quoi. Voilà, la grosse flotte d'un véhicule, c'est le début. C'est ça. Et démarre. donc il m'a donné la bonne nouvelle, c'est qu'on va commencer par tout enlever ce qu'il y a dans le camion. Oui. Voilà. Voilà. Et pourquoi Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu as voulu des rails, et pour pouvoir intégrer des rails encastrés dans le plancher, il faut redémonter le plancher. Donc on enlève le plancher. Pour enlever le plancher, il faut enlever plein d'autres trucs. Donc on va commencer par ça, je vais lui filer la main. Et puis au fur et à mesure de la vidéo, on vous expliquera un petit peu les différences agencement, bois, acier. La réglementation qui évolue aussi. Et là, heureusement que tu es dans le métier parce que moi, j'en avais pas du tout connaissance. Oui. Et puis voilà, on parlera un petit peu des prérequis, des points de vigilance à voir et puis des petits conseils d'un spécialiste dans le domaine. Allez, c'est parti. Entendu, allez, tu me fais le coup de main. Et il faut un embout et 20, il faut du cruciforme. Allez, c'est parti, au boulot. Si vous avez déjà regardé la dernière vidéo qui était parue, vous avez vu que ce plancher, je l'avais posé il n'y a pas très longtemps. Mais c'est obligatoire de l'enlever et puis surtout de relever l'aplomb comme le fait Pierrick actuellement, parce que sur les renforts, au niveau du plafond, il va y avoir des rails. Et il faut que, à l'aplomb, à la verticale, les rails soient exactement à la même place sur le plancher. Donc, il découpe ça de main de maître. Et par avance, je m'excuse si tout au long de la vidéo, vous allez par moment entendre des petits bruits d'atelier, parce qu'évidemment, à côté de nous, il y avait des gens qui travaillaient, qui discutaient. C'est normal, c'est une entreprise où ça bosse. Vous allez voir, même s'il y a un petit peu de bruit de fond de temps en temps, vous allez apprendre plein de choses super intéressantes. Allez, c'est parti! Et on continue avec la pose des rails aéros qui tiennent d'ailleurs leur nom de l'aéronautique parce qu'ils sont régulièrement installés dans les avions et ils permettent d'arrimer les cargaisons, les bagages en soute, etc. Donc voilà, c'est des systèmes extrêmement efficaces et par contre il faut les installer en faisant très attention à ne pas percer ce qu'il y a en dessous. Vous allez vite comprendre pourquoi. Petite information de Pierrick, faites gaffe quand vous faites ça, il y a le réservoir en dessous. Donc là maintenant, les rails, ça va être rivé pour les fixer au sol. Donc vous voyez, tous les percements ont été faits au niveau des renforts sur la carrosserie du véhicule. Et puis comme ça, on pourra mettre des perches pour le transport. Ça sera fini de tout mettre à plat dans le camion et que ça glisse et que ça soit impossible à sangler. Ça va vraiment changer la vie. Bon, ça y est? Ça y est. Les rails sont fixés. Les rails sont en place, comme on peut le voir. Ouais. Donc rail en saillie sur les renforts du pavillon. Et puis du rail encastré dans le plancher. Et dans le plancher, alors attention, là on était parti sur un CP15 en épaisseur. Les rails, il faut minimum 10 mm. Ouais. Donc il faut le savoir, un rail encastré sur un plancher en neuf, puisque ça existe, Ouais. ça posera un peu de problème. D'accord, donc 15 mm, j'ai joué la sécurité. C'est parfait. Et c'est aussi bien. Pour les étagères, c'est la prochaine étape de l'aménagement. Voilà, alors, Est-ce qu'on va se fixer là aussi sur la carrosserie directement? alors on va commencer par prémonter le meuble. Oui, alors là, il y a un gros puzzle, il y a 2000 vis, c'est vrai. On le prémonte bien évidemment avant de rentrer dans le véhicule. Puis ensuite, on va repérer les renforts qui se trouvent D'accord. dans le véhicule. Un petit peu comme on avait au plafond finalement. On a, oui, ces choses un petit peu qui viennent faire la structure. Elles existent en horizontal. D'accord. Bon, ça y est, on a dépackagé, on a déballé tout ça. Donc on va voir nos systèmes d'échelle, nos systèmes d'étagères. On a aussi pas mal d'accessoires. On a des perches qui me permettront, avec les rails qui sont fixés directement sur le véhicule, de fixer des plaques, des meubles, etc. Donc ça sera vraiment top. Et donc maintenant il faut assembler tout ça. Donc c'est parti, parce qu'il y a quand même quelques dizaines de vis à installer. Les gens, je vous présente Camille. Bonjour.
Camille, tu travailles où? Je travaille pour Système Edstrom. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Voilà, Coco & Co, Edstrom. Et du coup, Edstrom, c'est une marque... C'est une marque suédoise. Plus de 60 ans. Donc on travaille depuis maintenant 12 ans à peu près en France. Ouais. On est une marque 100% européenne avec des produits qui sont fabriqués en Suède pour la plupart et avec de l'acier suédois. Et donc quand on voit un camion qui est un peu gris, un peu vert dedans, c'est Système Edstrom. C'est Système Edstrom. Donc le mien, bah c'est ça. Voilà. Il y a vraiment une gamme qui est super large. Tu m'as beaucoup aidé à la conception, donc je te remercie. Et je retourne au boulot parce que Pierrick va m'engueuler là. Allez. Pierrick, pendant que tu travailles, je peux te poser des questions? Pierrick, dans quel cas tu recommandes un aménagement bois, parce qu'on est une chaîne de boiseux et il y en a beaucoup qui ont un aménagement bois. Pourquoi est-ce que c'est bien? Pourquoi est-ce que c'est pas forcément toujours adapté? Moi, je conseille jamais le bois. D'accord. Jamais. C'est quand le client, on a insisté pour le faire muter sur l'aménagement métal. Disons que ça va être des usages, mais tu peux le faire, mais c'est jamais ta recommandation. Mais pourquoi du coup? Le poids essentiellement. On est entre 20 et 30% d'écart à aménagement équivalent. D'accord. Plus léger en métal. Et puis surtout la transférabilité. Ouais, c'est-à-dire que si tu changes de camion ou que tu veux le faire évoluer, t'as des box qui sont un peu plus grandes qu'avant, c'est très compliqué à mettre à jour. Alors que un aménagement métallique Système Edstrom, on peut le démonter tant qu'on veut. Combien de fois t'as fait déjà toi? Moi là, on tourne sur une flotte, là, dernièrement, on en est au 4e transfert. Donc c'est-à-dire qu'ils l'ont acheté il y a peut-être 15 ans? C'est 4 fois 3 ans. Tous les 3 ans, ils changent. Et on en est au 4e transfert. Alors nous, on récupère le véhicule, on nettoie l'aménagement. Et du coup, en fait, c'est un investissement pour l'entreprise. C'est quelque chose qui va durer. Bien sûr. Et niveau accidentologie, quand il y a des pètes, etc. Il y a le crash test qui a été établi, notamment pour les pattes de fixation sur le matériel métallique. Bon, allez, on retourne au Lego. Les coulisses, elles sont quand même plus simples qu'en menuiserie. Hein. Il n'y a pas de vis à mettre, il n'y a rien. Ouais, d'accord avec toi. Donc en fait, il y a juste des petits crochets, je vous fais voir. Donc c'est juste des petits crochets qui viennent s'encastrer. Deux trous au fond derrière qui permettent justement de pouvoir la diriger. Et puis devant, c'est juste une languette. Ça vient se clipser. Et puis après, on vient mettre, avec le même système, eh bien, les tiroirs sur nos coulisses. C'est ça. Et du coup, on a des tiroirs à coulisses dans un véhicule. C'est quand même la classe. Ah, les petites goulottes, donc ça va être très bien pour les rails de scie par exemple, les tasseaux que tu dois emmener, peu importe. Et donc il y a un système d'ouverture pour éviter que tout ne tombe pendant le transport. Et c'est télescopique, vous le voyez là, pouf. Ce qui fait que ça s'adapte à toutes les configurations de véhicules, c'est parfait. Et ça va aller tout là-haut, en direct de la fixation de la goulotte, messieurs dames. Donc les goulottes, elles se fixent sur les réos, des échelles on appelle ça. Donc il y a les échelles, les réos, c'est ça? C'est le bon vocabulaire? C'est exactement ça. Ah ouais. Et donc il y a la petite fermeture, et ça donc pour transporter des petits tubes, des règles, des tasseaux, peu importe, ça évite que ça traîne au sol. Là c'est en 300. En 300 c'est la largeur. Ok. Les échelles de montage. En fait tu vois la réo c'est un tout petit peu forcément plus étroite. Et donc cette même goulotte existe aussi en 160. Donc en beaucoup plus étroit. Quand tu l'as en 160, elle vient juste... Par exemple le plombier qui a juste des tubes de cuivre à transporter. Voilà, et du coup elle vient juste se fixer par là. Vous avez des équipements mais qui s'adaptent en plein de déclinaisons de taille. Donc ça s'adapte au métier, à la profession, peu importe, à ce qu'on transporte quoi. Et donc on peut aménager le gros véhicule comme moi, H2L2, on tient debout dedans. Tout comme la petite camionnette. En fait, effectivement, on peut le faire. On peut réussir à faire de l'aménagement sur vraiment toutes les tailles de véhicules. Par exemple, dans les petits type Kangoo, on ne va pas monter dedans. Donc, en fait, on aura plus tendance à mettre soit des petits meubles, soit des tiroirs, des longs tiroirs qui viennent se mettre sous le double plancher. Et du coup, quand on a un véhicule, on va sur le configurateur, on rentre les caractéristiques du véhicule et là, ça va nous proposer une configuration ordinaire. Mais on pourra la personnaliser ensuite. Je donne une idée. Et si par exemple, vous avez envie de modifier, vous pouvez très bien juste commencer à faire des petites légères modifications. Si on préfère des étagères plutôt que des tiroirs, etc. Et donc après, par exemple, juste dire finalement, je préférerais en fait quelque chose de plus large, plus profond. Et mais bien évidemment, en fait, après, il est tout à fait possible de commencer juste de zéro, d'une feuille blanche, et donc vraiment de laisser libre cours à son imagination.
Pierrick, fais-nous voir la taille de tes rivets là. 6,432. Mais c'est énorme. 6,432 à acier. Donc ça, oui, évidemment, c'est énorme, mais au moins ça tient. Ah bah oui, je veux bien croire. Ou alors tu es obligé de mettre des écrous à sertir, c'est ça, des choses comme ça? Notre solution, ça arrive qu'on nous demande que le meuble soit démontable rapidement. Donc dans ces cas-là, on ne met évidemment pas les rivets. Écrous à sertir. On fait un trou à la scie cloche et on vient mettre des rivets pour mettre des inserts. D'accord. Comme ça, on a un matériel qui est démontable. Ok, ça marche. D'accord. Bon là, ça reste démontable, mais c'est un peu plus laborieux. Il faut couper les rivets. C'est ça. En début de vidéo, je vous avais promis de vous parler du prix des aménagements et du mien en l'occurrence. Alors, si on considère uniquement la partie meubles, tiroirs, etc., la partie mobilier, il y a à peu près pour 2500 € de matériel, hors pause. Si on rajoute les accessoires, le panneau, les rails, les perches de maintien, etc., ça monte à peu près à 3500 € hors pause. À la fin de la vidéo, j'ai aussi capturé pour vous d'autres petits tarifs pour vous donner des idées du prix que ça peut coûter, si des fois c'est une dépense que vous envisagez. Bon David, c'est la facture ou c'est... Ah non, ça c'est ton petit ticket de pesée. D'accord, mais pas de moi. Hein. Non, non, du camion. Parce qu'on s'entend bien. On allait au resto ce midi, donc le riz au lait, au caramel, ça laissait des traces. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il a fallu peser le véhicule? Alors, il y a une nouvelle directive qui est apparue novembre 2022, avec une mise en application en début d'année 2023, qui oblige désormais les aménageurs, aménageur dans le sens large du terme, toute personne qui va intervenir sur un véhicule et qui va modifier de plus de 3% son poids. Donc là, évidemment, juste tu poses un plancher, déjà c'est fichu. C'est exactement ça. Ou éventuellement la désignation, c'est-à-dire l'utilisation du véhicule. D'accord, donc par exemple, si j'ai un véhicule qui était censé être utilitaire et que je le transforme pour y dormir. Voilà, on quitte la catégorie CTTE, camionnette, et on part sur d'autres catégories qui sont diverses et variées pour dormir. J'ai un utilitaire, je mets juste un établi, un étau, ça devient un poste de travail. Ça devient un véhicule atelier, et donc là, avec il faut des faire exigences. Un changement de la carte grise et tout. C'est ça, c'est ça. À la fois pour avoir une conformité au niveau de l'assurance, et ensuite une conformité au niveau du contrôle technique. D'accord, parce que si je passe mon contrôle technique à la date prévue et qu'en fait l'agencement ne correspond pas à la catégorie du véhicule, ils sont en mesure de dire que ça passera pas. Il est en mesure d'être refusé. D'accord, donc c'est toujours très bon à savoir. C'est pour ça que même si on fait notre agencement nous-mêmes, et ben en fait, oui, on aura peut-être réussi à mettre des rivets assez gros, des vis assez grosses, de ne pas percer le réservoir de carburant, mais en fait, on ne sera pas en conformité. C'est ça. On n'a pas forcément une exigence au niveau de l'installation, même si tout professionnel a son exigence en termes de fiabilité et tenue dans le temps de ses installations. La question, elle se porte juste sur la légalité du véhicule à rouler par rapport aux exigences du code de la route. Et c'est pour ça que le ministère a mis en place aujourd'hui l'obligation pour tout véhicule, donc avec modification de plus de 3% du poids, de produire chaque opérateur qualifié aménageur. Donc toi, tu as passé une certification. Donc admettons, moi on vient me voir en tant que menuisière pour me dire est-ce que tu peux pas me rajouter quelques petits aménagements en bois, etc. Si je cherche des clients, je vais dire oui, mais dans les faits, il faut un agrément, il faut une certification. Et puis derrière, il faut un équipement pour faire la pesée. C'est exactement ça. Donc les agréments sont délivrés uniquement par l'UTAC. Et ce qui est important, c'est que la finalité d'être opérateur qualifié aménagement, c'est de produire à la fin de chaque véhicule ce qu'on appelle un CCI. C'est pour ça d'ailleurs que tu as fait un petit ticket de pesée pour pouvoir après avoir un certificat qui va me permettre de mettre à jour la catégorie de mon véhicule. C'est ça, la catégorie ou le poids vide. C'est surtout ça. D'accord. Voilà. Et que ce soit véhicule d'occasion ou véhicule neuf. D'accord. C'est la même chose. Oui, parce que j'achète un véhicule vide, je le fais aménager, déjà il a changé de catégorie. C'est ça. Pas forcément catégorie. Catégorie, ça serait vraiment son utilisation. Il va en tout cas changer de poids vide et du coup de grammage. Fixé à la carrosserie, on part du principe que c'est ça fait un ensemble. Un ensemble avec les carrosseries et ça devient le poids vide du véhicule. Exactement. Ok. Exactement. Et ben il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à. Et puis après moi j'aurai du boulot en ligne et déclarer tout. C'est ça, exactement. Bon, écoute, merci d'avance David. Pas de souci. Allez, on est bon. Les gens, je vous propose une petite visite du showroom de chez Pierrick. Il y a beaucoup de choses de chez Edstrom. Ça permet de voir un petit peu l'étendue de la gamme. Il n'y a pas tout, mais il y a vraiment déjà beaucoup de choses. Je vous retourne et je vous fais voir. Donc, vous voyez, on retrouve les systèmes d'étagères et de boîtes à bec que moi je vais avoir dans mon camion. On retrouve aussi les systèmes de tiroirs, de mallettes en fait, que l'on peut enlever et puis emmener avec nous sur le chantier. Des systèmes de classement pour les dossiers, les revues techniques, peu importe. On a vraiment des choses qui sont très modulaires, très modulables. On peut mettre des établis par le dessus.
Et puis il y a différents styles de rangement, vous voyez, c'est vraiment top. Donc on a pas mal de largeur aussi hein, dans les tiroirs et tout. Et voilà, des petites idées du prix, si vous voulez. Mais de toute façon, tout dépend de vos accessoires et de ce que vous demandez, ce que vous avez besoin. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Ça permet de pas mal se projeter. Ah oui, je voulais vous faire voir ça. Hop, on lève, on bascule. On a des rangements. Impeccable. Ok, super. Admettons, il y a des gens qui nous regardent, ils t'ont trouvé sympathique. Ils aiment bien Extra. Ils disent, on vient de la part de Coco & Co. Tu leur fais un petit geste du patron. Un petit cadeau surprise, tu vois, la petite boîte à bec offerte. Ça, on sait toujours faire, bien sûr. Oh, bah on n'est jamais fermé à tout bon, ça. en tout cas, merci pour ton accueil. À toi, ton associé, à toute l'équipe. Merci beaucoup. On a été super bien reçus. Merci à Edstrom. Merci Camille qui tient la caméra. Et puis, prochaine étape, ça va être de tout ranger. Du coup, c'est toi aussi qui fais le rangement de toutes mes boîtes dans l'atelier pour les mettre dans le camion. Oui, ouais, c'est ça. J'arrive. Un petit coup de balai après dans l'atelier et tout ça. Bon, alors, surtout si vous voulez pas manquer ça, eh bien, c'est juste après dans la vidéo. Et puis, pensez à vous abonner sur Coco & Co parce que moi encore, j'ai un petit peu de boulot là. Allez, merci pour tout. À bientôt. Je vous fais la visite, bienvenue à bord du camion. Alors ça fait déjà quelques semaines que j'utilise en mode agencement et évidemment vous vous en doutez, comparé à ce que j'avais avant, ça me change vraiment littéralement la vie. J'ai déjà fait des petits chantiers et c'est vrai que quand tu rentres dans le camion c'est rangé, tu cherches pas 50 ans. À charger aussi c'est beaucoup plus facile, notamment grâce aux rails aéro que vous voyez au sol et à ces perches. Donc il y en a 2 autres qui vont arriver prochainement. Ça me permet de caler soit mes meubles, soit des planches et surtout de les fixer parce que sur ces rails, eh bien, on peut mettre comme ici, des sangles qui sont spécialement étudiées pour. Donc ça vraiment c'est génial. Alors il y a beaucoup de critiques positives, vous vous en doutez. En toute transparence, il y a aussi un petit peu de critiques négatives. Et j'ai fait le retour à Edstrom, notamment sur ce panneau perforé où il y a les accessoires qui sont installés. Par exemple là-bas il y a un porte-sac poubelle, il y a un dévidoir à papier, etc. Ça c'est vraiment absolument génial. Mais c'est vrai que j'ai probablement installé un peu vite certaines des petites vis noires de maintien, ce qui fait que pendant le trajet, j'ai un accessoire ou deux qui se sont un petit peu détachés. Donc moi je vais finir de voir à quel endroit je vais vraiment les installer, parce que je pense qu'au bout d'un moment j'aurai trouvé mon fonctionnement et puis ça ne bougera plus. Et puis à ce moment-là, tout simplement je mettrai des rivets pour plus que ça bouge. Voilà, comme ça je serai vraiment plus embêtée. Si vous installez ou vous déplacez vous-même vos accessoires, vérifiez bien que vos vis soient bien installées, parce que voilà, moi un petit peu à la va-vite, je l'avais pas très bien fait et j'ai un ou deux crochets qui ont sauté, mais rien de très grave. En tout état de cause, c'est vrai que c'est bien parce que ça n'empiète pas trop sur mon espace de stockage. Donc j'ai quand même un gros volume qui reste. Il y a 2 types d'étagères, vous l'avez vu peut-être. Il y a des étagères qui font à peu près 30 mm ici. Et moi je voulais absolument aussi des étagères qui faisaient 40. Pourquoi? Eh bien pour cette configuration-là. Parce que des fois sur un chantier, tu sais pas trop ce que tu vas trouver, tu sais pas trop vraiment ce que tu dois emmener. Il vaut mieux en emmener plus que pas assez. Et donc ça me permet, vous le voyez, de les mettre à la verticale et d'en mettre vraiment beaucoup. Là encore, on peut mettre des sangles pour sécuriser si on veut. Hein, il y a des sangles à crochet qui sont prévues pour. Donc ça se tient très bien. Toutes les étagères, évidemment, elles peuvent être modifiées sur leur hauteur. Au moment d'installation, vous le choisissez, mais après, si vous changez d'avis, vous pouvez le modifier. Moi, j'avais vu ça avec Pierrick au moment d'installation. On avait calculé pour que ça rentre des L-box verticales. Et puis tout en bas aussi, on avait calculé pour que mon aspirateur de chantier rentre. Et ça, c'est pas négligeable parce que dans un camion, on sait jamais où le mettre. C'est vraiment très imposant. Ici, du coup, vous le voyez, j'ai fait des petites courses autrefois, des petites barres de penderie, etc. Ça loge très bien, mais surtout, je pourrais aussi mettre d'autres boîtes, d'autres caisses. Je peux mettre voilà, les sacs avec les sangles, etc. Donc, c'est vraiment super bien. Là-haut, on a du coup une gouttière. Je peux mettre mes rails de scie, si je veux, mes règles. Mais vous voyez, par exemple, j'ai acheté des petits tuyaux isolants. Ça, c'est la petite astuce Coco & Co. Pour mettre autour de mes barres, pour éviter que voilà, quand je mets un meuble, etc., ça prenne un petit peu le noir, ça frotte. Donc voilà, ça coûte que dalle, hein, 1,50 € et c'est réglé. Quoi d'autre? Regardez. Hop, il y a le balai, il y a aussi un niveau électronique, il y a la protection de sol. Enfin bon, on peut mettre vraiment beaucoup de choses, ça c'est très appréciable. Un de mes endroits préférés de ce camion, c'est cette tablette télescopique. Alors à l'humain, c'est pas forcément le plus pratique, mais vous voyez, elle est positionnée sur le rail. Donc ce qui fait que par exemple sur cette L-box où j'ai un couvercle, eh bien je peux facilement accéder sans avoir besoin de l'enlever de l'étagère. Hop, je me sers, je prends mes gants, je prends mon masque, je prends mon crayon, je referme, je repousse et c'est réglé. Donc ça c'est des petits détails, mais c'est vraiment super agréable.
plus c'est de la coulisse de bonne qualité, on n'est pas sur de la coulisse à galer, les gens, la coulisse à billes, etc. On retrouve quelques boîtes à bec, alors évidemment on a la possibilité d'en mettre partout, d'en mettre plus. Par exemple les plombiers sont souvent adeptes de ce type de rangement, moi pas forcément, mais je trouvais ça intéressant pour certains petits cas de figure. Oui, par exemple la cartouche c'est entamé, la petite quincaillerie qu'on vient d'acheter pour un projet, et après on repart avec la boîte à bec sur le chantier. Et puis aussi ces tiroirs qui sont sur coulisses eux aussi. Et pour ce qui est du passage de roue, il y a des systèmes pivotants qui existent, mais c'était pas pour cette largeur-là. Donc moi, je vais probablement faire un petit agencement en bois pour cacher le passage de roue et puis me faire un petit endroit de stockage supplémentaire. Et ce qui est vraiment aussi appréciable, c'est que tout l'aménagement, il est conforme à ce qui avait été fait sur le configurateur avec Camille. Donc ça, vous pouvez le faire tout seul en ligne. Ça vous donne vraiment une bonne idée. Et puis, ça vous permet de adapter tout ça en fonction de vos besoins, vos envies. Vous voyez, j'aurais été plombière, j'aurais mis plein de boîtes à bec, j'aurais mis des étagères avec des hauteurs différentes, j'aurais pas forcément mis du 40, etc. Donc ça, c'est vraiment super appréciable. Et puis, j'ai vraiment aimé aussi participer aux coulisses de la pause avec Pierrick, David et toute l'équipe. Parce que moi, clairement, j'avais envisagé de faire des agencements en bois. Je suis menuisière, ça fait aussi carte de visite. Mais en toute sincérité, je pense que si j'avais eu un pet sur la route, tout serait tombé, parce que j'aurais eu beau faire ça au mieux, mettre de la vis autoforeuse, etc. J'ai pas les mêmes sections, j'ai pas les mêmes rivets, j'ai même pas la machine qui pourrait mettre les rivets de Pierrick. Et là, je suis sûre que vraiment ça va tenir. Quand vous voyez la taille des équerres, ouais, il y en a une ici par exemple, il y en a ici, voilà. Il y a aussi des fixations directement sur le sol en bas de toutes les échelles. C'est fait pour résister et ça c'est quand même super rassurant. Et là où j'étais vraiment très surprise de participer à cette pause-là, c'était d'apprendre tout le côté réglementaire dont je n'avais absolument pas connaissance. C'est-à-dire que moi, il y a encore quelques mois, j'avais envisagé déjà de me fabriquer moi-même mon agencement en bois. Puis dans un second temps, je m'étais dit, voilà, je vais prendre un agencement Estrom et je vais le poser moi-même pour vous faire voir comment ça se passe. Mais en fait, dans les deux cas de figure, j'aurais eu faux. Et ça, je l'ignorais totalement. Nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est vrai que quand on ne sait pas qu'elle existe, on a des fois du mal à aller faire les recherches. Donc voilà, c'était super instructif. Voilà, j'ai un camion qui est équipé, qui est professionnel, qui est pratique à l'usage. Voilà, c'est bon, je suis une menuisière comblée. En attendant, à très bientôt sur Copo & Co. Pensez à vous abonner pour qu'on se voit pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye. Hop, partez pas comme ça, vous le savez, il y a une petite tradition. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous avez un mot-clé à mettre dans votre commentaire. Comme ça, je sais que vous avez été super assidus. En l'occurrence, cette fois-ci, je vous mets au défi d'utiliser le mot klaxon dans votre commentaire si vous avez tout regardé. Allez, à très bientôt et bravo à vous!